Ça, c'est ma vieille Van Ford 1987 et en la conduisant, je m'apprête à faire le tour du Québec en 24 jours. Voici les règles. Je dois dormir dans la van, peu importe les températures ou les tempêtes de neige. Dans chaque endroit que je visite, je dois prendre au minimum une photo avec un monument iconique de la ville. Chaque jour, je dois prendre la route pour découvrir une nouvelle ville afin de déterminer quelle ville du Québec est la plus festive pendant le temps des fêtes, et ce, avec des critères qu'on discutera un peu plus tard. Sans plus attendre, je vais rentrer les provisions dans la van parce qu'on a au minimum 5000 km à parcourir en 24 jours. Faut savoir que cette vanne-là est très vieille et à chaque fois que je la démarre, j'ai un peu peur de voir ce qui va se passer, mais je pense que pour cette série-là, on va avoir de la chance parce que j'ai pas travaillé autant fort pour bâtir une pelle pour que ça nous chie des mains, évidemment. Hop. Wow! Du premier coup! En voiture. Pendant que je suis sur la route vers la première ville qu'on s'en va visiter, je tenais à remercier Ryan Trahan, qui est un YouTuber américain et qui m'a grandement inspiré à me lancer à l'aventure dans ce défi de 24 villes en 24 jours. Ryan, pour ceux qui le connaissent pas, est un grand YouTuber américain et c'est lui qui a fait 50 states en 50 jours, c'est-à-dire qu'il a parcouru les États-Unis au complet pour trouver le Airbnb le plus cool. Et quand j'ai regardé cette série-là, ça m'a tellement donné envie de découvrir ma province que je me suis dit que j'allais le faire, mais à ma manière. Sur ce, évidemment, il va y avoir énormément de différences entre sa série et la mienne. Premièrement, le budget. Je suis vraiment broke, fait que je vais habiter dans une vieille van des années 80 à place de tester les Airbnb les plus cool du Québec. Ce qui aurait pu être fun, mais tu sais, c'est bien mieux souffrir un peu, voyons. La ville dans laquelle on va commencer notre défi est nulle autre que la plus grosse métropole multiculturelle du Québec et j'ai nommé Montréal. Et qui dit Montréal dit évidemment la grosse boule orange qui se trouve en arrière de moi, Orange Julep. Je me suis dit que pour bien commencer la série, il fallait être typique. Une poutine à une des places les plus emblématiques de Montréal, ça part. Je me suis officiellement téléporté devant un bâtiment coloré et oui, je vous ai épargné le trafic de Montréal et j'ai décidé de venir au grand marché de Noël parce que quoi de mieux qu'un marché de Noël pour voir si une ville est réellement festive ou non. Et honnêtement, à date, depuis que je suis à Montréal, je remarque qu'il y a beaucoup de décorations, les hôtels sont tous magnifiques et dans les rues, il y a énormément de lumière de Noël, mais là, on s'en va voir une coche au-dessus. J'ai fait le tour du marché et mon opinion c'est que c'est super mignon si vous êtes en couple, si vous voulez une petite date. Je recommande de venir ici, honnêtement, ça coûte rien en plus, tu peux juste rentrer de n'importe quel côté, c'est pas loin du centre-ville de Montréal et honnêtement, c'est super cute. Sur ce, il faut aussi que je trouve un endroit où dormir ce soir, un peu bloqué du vent parce que dans la van, il fait assez froid en ce moment. Bon matin! La ville qu'on s'en va découvrir aujourd'hui est nulle autre qu'une des villes étudiantes les plus populaires du Québec. Elle est aussi une des villes étudiantes les plus populaires du Québec et c'est aussi une ville étudiante vraiment étudiante. Et j'ai nommé, et là, transition à moi, Sherbrooke! Visitons cette ville que je ne considère absolument qu'une ville étudiante qui sert à rien. Let's go! C'est mon ami Was qui m'a référé au mécano. Allô? Go! Ça, c'est la vieille prison Winter. Il y a personne dedans parce qu'elle est abandonnée. Winter, c'est hiver en anglais. On est l'hiver. Ça, c'est un mot vraiment pas fin. Bitch, en français, c'est Elle est éclatée, cette whip, du coup! La voiture est à donner! Je vous paye 1000 piastres! 1000 $! Qui la veut? Qui la veut? Qui la veut? Ça, c'est des chutes. Sherbrooke produit 5% de son hydroélectricité. Avec ces chutes-là? Entre autres. Génial. Oh! Vous êtes là! Je suis dans le mural. Ça, c'est l'hôtel de ville. Ben oui, en vrai, Sherbrooke, c'est vraiment bien décoré, c'est super mignon, puis j'aime vraiment mon temps qu'on passe en ville. Elle est éclatée, cette whip, du coup! Mais je me gèle le cul en ce moment, il fait super froid dehors, puis j'ai super faim, puis je pense que c'est le temps d'aller manger. Transition dans un resto!
Sherbrooke, c'est vraiment une belle ville. C'est plus qu'une ville étudiante, finalement. Ben oui, j'avais tort. Je dois dire que c'est assez festif, Sherbrooke. Mais malheureusement pas assez festif pour déclasser Montréal en numéro 1. Je place donc Sherbrooke en 2e position sur 2. Ce qui est très mauvais, dans le sens que c'est 2e sur 2. Ça peut pas être pire. Mais je pense pas que ça va être la pire, au final. Je pense que c'est juste, c'est temporaire. Les gens de Sherbrooke, comprenez-moi, s'il vous plaît. Yo, c'est moi, Petit Biscuit. On a full bien dormi et c'était super chaud. J'ai vraiment pas eu froid toute la nuit. Ça fait juste 2 jours puis je deviens fou. Notre prochaine destination est une ville dans laquelle j'ai vraiment très rarement mis les pieds. Pas par manque d'intérêt, mais simplement parce que c'est pas si loin de Sherbrooke et que j'allais toujours à Sherbrooke. Et pour vous donner un petit teaser, cette ville-là, il y a un monstre dans le lac. Pour ceux qui savent, vous avez la ref. La ville dans laquelle nous allons passer la prochaine journée, la prochaine nuit est Magog! Ouais, je suis super loin parce que c'est super beau ici. Mais voyons! En théorie, ça serait dans ce lac que le monstre du Menfrey Magog, j'espère que je le dis bien, habiterait. En même temps, est-ce que vous voyez la vue? Ça me surprendrait pas qu'il y ait un monstre qui s'occupe de garder cet endroit-là parce que c'est tellement beau. Je suis à la place Menfrey qu'on pourrait qualifier de l'endroit, le centre-ville de Magog. C'est super mignon ici. Je vais vous montrer les alentours. La vue, encore une fois, est magnifique et il fait vraiment noir tôt de ces temps-ci. Je crois que je vais devoir explorer plus tôt les prochaines fois. On apprend dans cette série. C'est quoi votre nom? Claudette. Claudette, est-ce que vous auriez vu le monstre dernièrement? Absolument pas, parce que j'y crois pas. Tu crois pas au monstre? Ben non. C'est Pourquoi? une histoire inventée. Tu penses? Mais ça l'attire bien du monde, alors pourquoi pas? Fait que vous pensez que je suis venu ici et que ça existe même pas? C'est ça. Bon ben, continuons les recherches. Messieurs, dames, j'ai trouvé le monstre! Il était là, depuis le début! Colin! Sous les yeux de tout le monde en plein centre-ville. Le monstre Menfrey en chair et en os. Si seulement Claudette était là pour le voir, honnêtement, j'aimerais voir sa face si elle voyait la bête que j'avais derrière moi. Bref, il commence à faire extrêmement froid et il commence à faire noir. Je vais essayer de trouver plus d'endroits festifs et de retourner au chaud dans ma petite van. Pour ce qui est de la festivité de la ville, Magog, de ce que j'ai vu, se classe malheureusement à la 3e position sur 3, ce qui est encore plus terrible que hier pour Sherbrooke, mais bon, honnêtement, j'adore la ville, c'est vraiment magnifique, mais pas vraiment de festivité. Peut-être c'est juste la journée de la semaine, peut-être c'est juste la température super froide d'aujourd'hui, mais j'ai trouvé des paysages fantastiques, des vues à couper le souffle, mais pas trop de festivités. Bon matin tout le monde! Et oui, je vous surprends aujourd'hui. Je suis déjà réveillé et sur le toit de mon véhicule, même plus dans mon lit. En voiture! Quaticook! Ben oui, on est à Quaticook. Sur 10, comment avez-vous trouvé mon intro en driftant? Boss! Allons explorer la laiterie de Quaticook. Je voulais voir si ça pétait le vibe, si j'étais pas hype. La laiterie de Quaticook! Pour ceux qui n'ont aucune idée, c'est ici qu'ils font toute la crème glacée Quaticook. Les pots que vous avez sûrement déjà vus, en tout cas je l'espère, sinon je vais en mettre un ici, puis je vais en avoir un dans mes mains dans 2 secondes, fait que vous allez comprendre. Ma grand-mère c'est littéralement la plus grande fan de cette crème glacée-là, donc je vais essayer d'avoir un petit shout-out, quelque chose de même. Salut! Ça va bien? Yes. J'ai sécurisé le fameux pot de crème glacée et j'ai opté pour l'option Black Cherry parce que je sais pas, la crème glacée Quaticook, quand elle est rose, ça hit toujours différent. C'est comme un statement que je suis en train de faire là. Ensuite, honnêtement, ma vision de l'endroit a été un peu changée par tout simplement comment c'était dans ma tête et comment c'était dans la vraie vie. C'est pour ça que je dis que ma vision a changé. Bref, je pensais rentrer là et que ça allait être genre 8 grands-mères qui travaillent à faire de la crème glacée. Et finalement, c'est full industrialisé. C'est de la machinerie lourde avec des milliers d'employés dans la place, ainsi qu'une jeune de 16 ans qui est la caissière qui s'occupe de la crèmerie. En fait, c'est une énorme business. Donc, je sais pas pourquoi ma vision, c'était comme les pères trappistes de la crème glacée. En fait, les mères trappistes, mettons. Ça aurait été magnifique, tout simplement. J'ai pas eu un shout-out de la caissière pour Mimi, ma grand-mère, mais je t'en donne un. Mimi, je t'aime et je vais savourer cette crème glacée pour toi. Yo, regardez-moi cette beauté! Honnêtement, j'ai tellement les doigts gelés, c'est rare que je mange de la crème glacée à cette température, mais il faut juste y aller. J'ai perdu mon premier bout. Cheers!
Quaticook, après une journée complète à te découvrir, je te classe à la 4e position sur 4, ce qui est encore plus à chier qu'hier puis avant-hier, pour la ville la moins festive de ceux que j'ai visités depuis le début. Je sais pas, c'est zéro festif Quaticook. J'avais vraiment une vision de Quaticook différente, puis c'est juste vraiment plus nul que je pensais. Bon matin! Je suis rendu à Québec! Yeah! Et j'ai J-Scott en arrière de moi. Téléportation à Québec? Hey! On s'est téléporté au Château Frontenac! C'est fou, hein? C'est beau à vous. C'est fucking beau! Allons voir! Est-ce qu'on va à l'intérieur? Ah ouais, je suis game. Je suis game, tu vois, c'est vraiment nice à l'intérieur. Allons-y! Quand les portes-bagages sont en or, Et que les portes sont en or. Hey, tout est en or. Après vous, monsieur. Où est ma bague? Oh putain, je pense que c'est un concours de maisons en pain d'épices. Mais voyons, c'est des vraies maisons en pain d'épices? Ça, je pense. Marianne Ouais, Chaîne, pâtissière au château depuis 18 mois. Regardez-moi cette dinguerie. 10 sur 10. Ça, c'est en chocolat. Mais regardez-moi ça. Yo, ça, c'est en chocolat for real. Je pensais que c'était une blague. Oh putain, l'autre truc, il a l'air complètement fire, l'autre. Ok, je te suis. Interprète-nous cette œuvre. Ici, on a un arbre de Noël en chocolat. Avec ici des genres de reines. Oh, fuck. Asti. La corne y a pété, lui, par exemple. Non. Est-ce qu'on peut aller genre en haut pis tout? Genre là, on peut-tu monter ou Moi, je suis jamais allé en haut. Moi, je suis déjà allé boire un verre là-bas. Là. Tu veux qu'on allait se prendre un petit drink de Noël? Yo, t'arrêtes, toi? Parfait. Puis on va parler de ton voyage. Ah, wow. Trop chouette. Bon ben, flop sur les verres. Ouais. Il y avait 2 personnes avant nous qui attendaient de boire. Ouais, Le monde aime boire à Québec. Ben, je comprends. Non, mais tu sais, c'est tout du monde en voyage, tu sais. Ouais, c'est genre, le monde sont festifs, là. Ça veut leur petit verre, leur petit sapin et tout. T'as-tu un sapin de Noël chez vous, toi? Pas encore. Hey, ça t'aurait pris un petit sapin dans la vanne. Je sais, j'y ai pensé, mais mon espace est tellement compté que peut-être je vais le faire le dernier jour juste pour dire, mais en ce moment, genre, je suis en mode survie. Mon temps à Québec m'a vraiment fait réaliser à quel point cette ville-là, elle est fantastique et honnêtement, ça m'a même fait questionner si j'aimerais éventuellement habiter ici. En ce moment, j'ai même pas peur de dire que Québec se classe officiellement au rang numéro 1 de la ville la plus festive du Québec. Et ça me choque même pas de dire ça, ça l'a battu à pleine couture toutes les autres villes. C'était tellement beau, c'était bien décoré et je me sentais vraiment dans un réel conte de fées en étant ici toute la journée dans le vieux. Bon matin! Yo, c'est moi! Devant, oh mon Dieu, mon trépied va crier, c'est le cas, je le savais. Hey, je suis rendu habitué! Ma destination d'aujourd'hui se trouve à être Baie-Saint-Paul, mais sur la route, j'ai pas eu le choix d'arrêter à Sainte-Anne-de-Beaupré pour aller visiter ce trésor national qui est, selon moi, la plus belle église du Québec, qui m'a été référée par beaucoup de monde. Allons-y! Je suis à l'intérieur en ce moment, il y a personne. Et pour l'instant, c'est standard. Wow, c'est beau ici, c'est fou. Wow, c'est de loin l'endroit le plus impressionnant que j'ai vu de toute ma vie au Québec. Sérieusement, c'est à couper le souffle. J'en reviens toujours pas. Il s'est passé tellement de choses hier que j'ai pas eu le temps de classer Baie-Saint-Paul dans les villes les plus festives du Québec. Après mûre réflexion et une nuit de sommeil à moins 32 qui m'a donné la maladie, et oui, je morve ce matin. J'ai décidé de classer Baie-Saint-Paul en 3e position, juste en haut de Sherbrooke, parce qu'honnêtement, tous les commerces étaient très bien décorés et ça me semblait très festif. C'est très dommage que j'ai pas eu plus de temps pour explorer la ville, mais Charlevoix m'a l'air d'un endroit où il fait bon vivre et les gens sont extrêmement gentils. Noël approche à grands pas et tant qu'à être dans une journée où je me sens un peu plus mollo, je me suis dit que tant qu'à faire des commissions, j'allais passer au Dollarama pour voir si je pourrais acheter quelques décorations de Noël, parce que oui, on a petits biscuits, mais à part de ça, il manque un peu de magie des fêtes. J'ai fini de décorer la vanne. Hourra! Avant de vous montrer le résultat final qui est tellement grandiose, j'ai une bonne nouvelle. Petit Biscuit a désormais un ami. Et oui, c'est Petite Manette qui est autant festif que moi avec son petit chapeau. Ce sera le pote de Petit Biscuit et ça représente mon amour pour les jeux vidéo, spécialement League of Legends, ce jeu. Waouh, j'aime tellement. Maintenant que vous avez vu Petite Manette, place au résultat de la déco de la vanne. Pas pire, hein?
Quand même, écoute, c'est très modeste. Je sais que ça aurait pu faire mieux, mais on a fait avec les moyens du bord et honnêtement, c'est quand même festif, donc j'apprécie. Bon matin! Ben oui, je suis à l'autre bout. C'est fou, hein? J'ai beaucoup réfléchi à tout ça et malgré le peu de temps que j'ai passé au Saguenay, je peux dire que les gens ici sont extrêmement gentils et généreux de leur temps. J'ai eu plusieurs discussions avec des personnes et honnêtement, c'était tellement tout dans la bienveillance. Chez Chicoutimi, c'était très industrialisé, c'est une grosse ville, mais il y avait beaucoup de petites touches festives et Sainte-Rose-du-Nord, honnêtement, c'est toujours à couper le souffle, même en hiver. Avec tous ces arguments et avec le fait que j'ai aussi passé une excellente nuit dans un parking boisé où personne m'a dérangé, ce qui n'a aucunement rapport avec le côté festif, mais qui m'a beaucoup plu, j'ai décidé de classer le Saguenay à la 4e position du classement, soit juste avant Magog. Et oui, bravo le Saguenay, c'était vraiment chouette. En route vers Tadoussac, j'ai pris le temps de marcher, de visiter un peu, et je me suis même assis pour regarder le fleuve et la vue. Honnêtement, Tadoussac, c'est super cute, mais après quelques minutes dehors, il faisait froid. Donc j'ai décidé de venir à la micro, et honnêtement, c'est super beau et festif ici. Et saviez-vous qu'en plus, quand je suis rentré ici, le barman est venu me voir pour me dire « Roule le clip ». Je suis avec Théo. Qu'est-ce que tu viens de me dire par rapport à mon chandail? Ben, si tu viens au pub de la microbrasserie de Tadoussac, en portant le logo du Canadien, à chaque but qu'il marque, ben, t'as un shot gratuit. Intéressant. On se revoit au pub. Donc ce soir, nous allons aller célébrer en regardant le match des Canadiens. Alright. Cheers, man. Let's go, man. Oh. Oh my God! Santé, merci. Go, Abs, go. Bon matin! Rimouski! Oui, c'est moi, le tout petit point là-bas, qui parle. Et il fait moins 42 000 degrés ici. Mais c'est magnifique, regardez. Ça, c'est une magnifique roche verte, complètement gelée, comme mes mains. Ça, c'est une magnifique roche verte et rouge, complètement gelée, comme mes mains. Ça, c'est une rivière de glace, complètement gelée, comme mes mains. Ça, là-bas, c'est un beau fort. Et lui, il est pas gelé. Fait qu'on a absolument rien en commun. Allons visiter ailleurs. Hey, je suis rendu au cégep de Rimouski. Pourquoi on dirait le château de Louis XIV? Personne m'avait spoil que Rimouski, c'était actually une ville énorme avec un cégep. Genre, est-ce que vous voyez la dinguerie qu'il y a en arrière de moi? C'est plus gros que tous les cégeps qu'on a dans notre coin. En ce moment, mon avis sur Rimouski, c'est que c'est vraiment la ville où habiter dans le coin. Parce que t'as l'accessibilité au fleuve Saint-Laurent, t'as la beauté des paysages, mais t'as aussi tout qu'il y a dans genre Montréal. En ce moment à Rimouski, je suis sous le choc. Ah oui, putain, je suis sous le choc, hein. Et Rimouski, je dois t'avouer, tu m'as surpris. Tu m'as même convaincu que t'étais une ville cool. Et ça, c'était vraiment dur à faire parce que moi, dans ma tête, Rimouski, il y avait pas grand-chose à chier ici. Mais honnêtement, avec cette ville complètement magnifique, complètement décorée, complètement festive, avec des gens autant joviales et gentils qu'au Saguenay, et honnêtement, juste une ambiance, Rimouski, ça vit. Utilisez ça comme slogan. Rimouski, ça vit. Mais pour de vrai, c'est cool et je suis obligé de vous classer en troisième place! Yo, vous réalisez, Rimouski? Vous êtes juste après Montréal. Genre, est-ce que... Hey, jamais j'aurais cru mettre Rimouski en 3e place. Mais vous êtes là. Je vous annonce qu'aujourd'hui, je brise la règle numéro 1, qui stipule, je dois dormir dans la vanne, peu importe les températures ou les tempêtes de neige. En fait, est-ce que je la brise réellement? Parce que si je me souviens bien, un avocat avait lu ça. Bonjour, je suis un avocat. Règle 93 du Tour du Québec de Michael. Michael doit rester dans la vanne en tout temps et dormir dans celle-ci, peu importe la météo ou la température. Il y a des petits critères, laissez-moi vérifier. Sauf à l'exception de la règle 72-18-2, si un abonné de longue date décide d'offrir une nuitée ou une compensation monétaire à Michael pour qu'il ait une meilleure nuit et récupère, mon Dieu, on dirait que c'est écrit pour quelqu'un. Mais oui! En fait, il a le droit de dormir ailleurs. Si quelqu'un lui paie et lui offre, c'est écrit. Je vous le jure. C'est écrit. Oh my God!
Oh my god! Regardez ça! C'est une dinguerie! Oh là là! Le bain thérapeutique! Non, mais est-ce que c'est pas le rêve ce que je vis? Je suis dans un palace vu sur la mer en ce moment. Ah, puis le bain. Oh, le bain. Oh, le bain. Oh, ça va être le plus beau jour de ma vie. Wow. Bonjour, c'est le fantôme de Mick du présent, du passé et du futur, tout combiné en un pour vous dire que j'avais oublié de noter Carleton et que sur cette note, je place Carleton sur mer en 9e position du classement pour les villes les plus festives du Québec. J'ai adoré Carleton, c'est magnifique, les gens sont conviviales et il fait bon vivre, en plus d'avoir une vue fantastique sur la mer. Bon matin! Oh my god! Je suis dans un hôtel! C'est fou! Yo, c'est vous! En ce moment, je me suis arrêté ici à quelques minutes de Percé, juste parce que c'est vraiment beau et ça me fait capoter. Je me suis dit, c'est fou qu'il y ait du monde qui habite littéralement ici. C'est tellement beau, regardez. Genre ça, c'est la mer à l'infini. Il y a même une vache là-bas. Yo la vache! Guys! Regardez où je suis! C'est le gros rocher! Mais c'est tellement beau ici. Malheureusement, il y a un coup de vent. Mon trépied vient de casser et j'ai les mains qui sont plus froides que Frozone dans Les Invincibles. Donc, je vais être bref, mais oh my god, c'est tellement beau. Je suis sous le choc. C'est magnifique. B-roll! Bonjour, c'est encore moi, Michael, du passé, du présent, du futur, tout combiné ensemble, pour vous dire que j'ai encore oublié de noter la ville, Percé. Avec le temps que j'ai passé ici, avec les gens que j'ai rencontrés, la gentillesse du peuple, les Percéens, si je peux les appeler de cette façon, la beauté des paysages, mais aussi le fait que toutes les maisons sur la route étaient décorées le soir. J'ai malheureusement pas pu vraiment bien filmer. Je vous montre 2-3 clips rapidement et très laids. Tout était décoré partout. C'était super mignon, super convivial. Et je place Percé à la 5e position, à la place de Baie-Saint-Paul. Félicitations, Percé! Félicitations! Et donc, tu es 5e. Ça shake, c'est laid et c'est horrible. Bon matin! Hey! J'ai échappé mon téléphone! Oups! J'ai seulement eu le temps de sortir et de marcher environ 2 minutes dehors que soudainement, il fait tempête et la visibilité est devenue nulle, complètement nulle. Je ne vois plus rien. Et donc, nous allons prendre la route tranquillement vers Gaspé et trouver un beau petit café pour aller prendre un beau petit café. Allez, en route! Broum! Broum boum baum! Il est où le rocher? Il est où? Il est là! Il est où le rocher? Il est où? Il est là! On le voit plus! Il est dans la brume. Au revoir. Petit gruau ce matin. Cheers. Très bon. Yo! Je suis dans la vanne! Puis j'ai 2 personnes avec moi! Éloi, bonjour. Salut, je suis Miguel. Yo! Ok, fait quand j'ai été au Paquebot Café, j'ai rencontré 2 personnes qui m'avaient l'air des vaillants soldats prêts à aller faire de l'aventure aujourd'hui. Et ils m'ont dit... On s'en va au Mont-Saint-Alban, dans le parc Forillon. Alors, on s'en va au Mont-Saint-Alban, au parc Forillon! En route! On est rendu à la place où il y a la montagne. On y va? Si, ça va être long, ça. Let's go. Ça part! Ça part. On monte, là. C'est beau, par exemple. Ouais. On arrive bientôt. Yes! Ouh.
Gaspé, tu as été formidable. Gaspé, tu as été agréable. Gaspé, tu m'as fait rencontrer des nouveaux amis, un nouveau hike. Bref, Gaspé, tu es festive et magnifique. Et sur ces belles paroles, je te classe en 3e position du classement. Félicitations, Gaspé. Sérieux? Mais non, mais c'est super bon, 3e. C'est malade. J'ai même hésité avec 2e, mais Montréal, c'est très actif l'hiver. Donc, je me suis dit, ça va quand même rester 2e. Mais voilà. Bon matin! Somebody once told me. Yo! Yo, what the fuck? What the fuck? Yo, imaginez, je tombe genre dans un gouffre infini on camera. On retrouve juste mon trépied de sel et mon corps. Wow! Yo, checké! Ça, c'est un gros camion avec des gros bouts de bois. Et ça, c'est coulisses là-bas, qui attend que j'embarque dedans encore et qu'on parte vraiment à l'aventure. Prochaine destination! Je viens de trouver un petit magasin de Noël trop mignon. Je vais aller voir à l'intérieur, ça ressemble à quoi. Comme j'ai comparé Matane à Rimouski tantôt, je me suis dit, je suis obligé de venir voir le cégep, parce que sinon, c'est quoi cette comparaison? Je peux vous dire, c'est pas la même chose que Rimouski. On a passé du château de Louis XIV à genre un cégep assemblé en container, donc Rimouski gagne haut la main au niveau de quel cégep est le plus cool et tendance et branché. Bon, branché, c'est peut-être pas le mot. À Rimouski, c'était la royauté qui allait au cégep. Ici, Ici, ça mange des cannes de soupe. Désolé les gens de Matane. Le cégep est chill, là. C'est juste vraiment, je rends ça pire. Mais comme ça ressemble à Montmorency à Laval, là. C'est juste, j'aime ça vous blaguer, quoi. Avant d'oublier, je vais classer Matane du peu que j'ai vu, honnêtement. Ne me lancez pas des rushs, s'il vous plaît. Je classe Matane à la 10e position des villes les plus festives au Québec. Ah ben! Je suis officiellement arrivé à Bécomo. Honnêtement, ça fait environ 1 heure que je suis ici et voici mes observations. Numéro 1, il y a plus de pick-up que d'habitants ici. Numéro 2, il y a des énormes usines. Ma foi, ils sont énormes. Et numéro 3, il me semble avoir beaucoup de petites maisons pour les gens qui travaillent dans les grosses usines. Voilà. Ce sont mes réflexions jusqu'ici. Cétant dit, Eureka, j'ai trouvé un magnifique café parce qu'en ce moment, je suis comme dans le centre-ville, qui est une rue, qui est très mignon, par exemple. Le café avait l'air super bon aussi. Donc, allons voir ce qui se trame dans le café et explorer un peu cette ville avant que le soleil se couche. J'ai avancé en descendant. Allons-y. Je viens de rencontrer le monsieur qui est ici, il s'appelle Claude. D'ailleurs, très gentil monsieur. Il m'a dit que je pouvais filmer et visiter tout ce que je voulais. Il m'a même dit, va dans le sous-sol voir. Puis là, ben, je suis dans le sous-sol. C'est fou à quel point il y a du stock ici. Puis il y a du stock, c'est cool, là. Genre, regardez ça, les vieilles figurines Coca, toi. Oh my god, checkez ce que j'ai trouvé. Ça, c'est mon truc préféré. Wow. Yo, je suis dans le royaume du Coke en ce moment, là. C'est fou. C'est tout Coca-Cola. Ouh, c'est la pièce Coke secrète. Ouais, oh, wow. Pas celle-là ici, ça c'est une autre pièce là. Une autre petite pièce différente. Oh my god. C'est fou. Spécial, hein? Vraiment. Finalement, j'ai acheté un souvenir. Elle est vraiment belle. Je suis content. Miam, c'était trop bon. Et j'ai rencontré Denis et il était trop gentil. Maintenant, en route vers le cinéma. Bonjour, c'est moi, Michael du présent. Ben oui, même pas du passé et du futur tout ensemble. Parce qu'aujourd'hui, j'ai oublié de donner la note de Bécomo, mais j'y ai pensé live. C'est comme, j'y ai pensé tout de suite après avoir oublié de le faire. Cétant dit, Bécomo, tu as des gentilles personnes dans ta ville et tu es relativement très festive
accueillante, belle. Bref, Bécomo, je te classe en 5e position du classement, ce qui est excellent après 14 jours quand même, hein? C'est pas négligeable. Bon matin! Yes! Hey, je suis arrivé à Alma. Wouh! Je suis au lac Saint-Jean, puis je suis déjà venu ici plein de fois. Mais là, vu qu'il est tard, je me suis dit, pour définir si cette ville est festive, quoi de mieux qu'aller voir un match du Canadien de Montréal à la cage au sport? Écoute, moi, quand je vais à la cage au sport, je crie à chaque but et je suis extrêmement émotionnellement impliqué. Donc, si les partisans de la cage au sport d'Alma sont autant impliqués émotionnellement que moi, ça va me donner une très bonne idée de la festivité de cet endroit. C'est aussi parce que j'ai grandement envie d'aller regarder le hockey ce soir et que j'avais pas vraiment envie de faire autre chose que ça. J'ai quand même conduit pendant environ 5 heures aujourd'hui, puis je vais pas vous mentir que coulisses commençaient à faire des drôles de bruit vers la fin. Donc demain matin, je vais m'assurer que tout est beau de ce côté-là parce qu'on a encore beaucoup de route à faire. Sans plus attendre, allons regarder le hockey sur glace. Je me suis parké à l'autre bout du monde et ce pour aucune raison. Donc je marche au grand froid et à la neige. Yahoo! 2-0, man! Come on! J'ai reçu ma bouffe en plus. Wow! La petite dingue. Trois tirs, 3 buts à soir. Crazy work. Canadien, nouveau goaler, c'est fini. C'est fini, dog. Lane Hudson, mon petit prince. Il est trop bon. 4-2. Big game. Deuxième période. Bon, ben, hein, de retour au bercail. Une petite défaite ce soir du Canadien, mais prolongation, on a eu le point. Et je classe Alma en dessous du Saguenay. Donc, le lac Saint-Jean, Saguenay, lac Saint-Jean. Saguenay, une coche au-dessus, lac Saint-Jean. Boom, Alma, juste en dessous. Hola! Buenos dias! Quand je fais des super longues routes, il y a 2 choses que je fais. La première, j'écoute les podcasts de Dr. Huberman et aujourd'hui, j'écoutais un podcast sur la créativité et l'art de s'exprimer en bougeant son corps. C'était très pertinent. Et la deuxième chose que je fais, c'est que je chante des chansons en karaoké seul. Et aujourd'hui, j'ai appris Creep de Radiohead. Et ça va comme suit. I wasn't here before. When you look me in the eyes, you're just like an angel. Your skin makes me cry. J'ai oublié la suite. Désolé, j'ai pas les paroles. Mais j'espère que vous avez aimé. Reprenons la route jusqu'à Chibougamau. Puis là, ça va être moi qui arrive puis qui crie Chibougamau. Ben oui, on est là. Hey, je peux pas y croire. On est loin, là. Et voici ce qu'il y a ici. Il y a à peu près 9 affaires, donc ça va pas être long de vous les énumérer. Il y a un motel, un concessionnaire Ford, un Rona, un Maxi, un autre concessionnaire qui vend des pick-up, un McDonald's où j'ai été manger, parce qu'il y avait absolument rien d'autre d'ouvert sauf un Subway, et j'avais pas envie d'aller au Subway. Et une rue principale avec des choses comme un maison en gros et des magasins inhabités qui ont l'air toutes fermés. Je vais être 100% transparent avec vous, c'est la première fois que j'arrive dans une ville et que je me demande vraiment ce que je crisse ici. On est au bowling. J'ai décidé de filmer dehors parce qu'il y a de la musique full forte et tendance qui joue à l'intérieur, donc j'imagine que ça va être dur de filmer ma voix, mais vous allez voir mes performances. Et vous savez ce qu'ils disent, hein? Soit on est bon au lit, soit on est bon au bowling. Donc voyons voir où est-ce que je suis bon. Alright, boys and girls. Time to shine. Je pense que je défonce tout aujourd'hui. Je me sens chaud de fou. Compte rendu, ma première game, j'ai joué 53. C'est horrible. Mais je vais lock-in pour de vrai dans ma deuxième. Je vous jure, ça peut pas être pire. Quand je regarde ça, quand je regarde tous les commerces, je me dis, c'est relativement festif. Et donc, avec les petites rencontres que j'ai fait aujourd'hui, le bowling et ce que j'ai pu voir, je classe officiellement Chibougamau en 12e position du classement. Bravo! On a quand même vu beaucoup de villes festives, hein? Fait qu'on peut pas faire de miracle. Mais 12 pour une ville de 8000 habitants, c'est quand même un W. Sur ce, au lit! Hey, bon matin!
Il est super tôt. Hey, je suis finalement arrivé à Val-d'Or. En fait, pas vraiment. Je suis à un endroit qui s'appelle Malartic. C'est à 20 minutes de Val-d'Or et derrière moi se trouve une des plus grosses mines d'or à ciel ouvert du Canada. Oui, de l'or. On peut pas vraiment la voir d'ici parce qu'il y a un mur énorme et il y a tempête présentement, mais j'ai un drone, donc nous allons pouvoir voir à quoi ça ressemble de très loin. Je vais vous donner 2-3 faits sur le projet de mine de Malartic. Premièrement, il y a eu plusieurs projets miniers et celui-là, en fait, il y avait une ville dessus avant. Et toute la population de cette ville a dû être compensée monétairement et relocalisée ailleurs parce qu'ils voulaient creuser là et qu'il y avait en fait des habitants, des maisons, etc. Donc ça a été super controversé au début. Aussi le fait que c'est littéralement à quelques pas d'une ville, il y a beaucoup de bruit, du dynamitage et le projet n'était pas nécessairement apprécié au départ. Maintenant, la cohabitation ville-mine se fait beaucoup mieux, ce qui fait en sorte que finalement, ça s'est pas si pire passé. Ça a créé énormément d'emplois. J'ai même rencontré 2 gars qui suivaient mon aventure tantôt et ils m'ont dit qu'ils travaillaient justement dans la mine de Malartic et un de ces 2 gars-là a un appartement non loin d'ici et il m'a dit qu'à cause du dynamitage, son appart shake des fois, fait qu'à chaque année, il y a une compensation de 1500 $ pour le dynamitage qui fait shaker son appart une fois ou 2 par semaine. Il y a aussi un énorme mur de son qui a été installé pour limiter le bruit dans la ville dû aux travaux et les gars m'ont dit que le soir, il y a des détecteurs de bruit dans la mine qui font en sorte que s'ils travaillent et que ça fait trop de bruit, ils doivent arrêter et tout recommencer le lendemain ou plus tard pour laisser les gens dans la ville être paisibles et dormir. Sans plus tarder, voyons voir à quoi ça ressemble, vue de drone. Roule le clip. Bonsoir, c'est Mick du présent, du passé, du futur avec son Saint-Hubert pour vous dire que j'avais oublié de noter Val-d'Or, mais qu'avec tout ce que j'ai vu de Val-d'Or aujourd'hui et du fait que j'ai beaucoup aimé cette ville, je classe Val-d'Or en 7e position! Hey, bravo! C'est vraiment bon, chef! Bravo Val-d'Or! OK, j'y retourne, bye! Bon, ben, je viens d'aller me promener un peu dans Mont-Laurier et honnêtement, j'ai pas vu grand-chose. C'est pas vrai. J'ai vu la chose qui revient le plus souvent, c'est-à-dire des pick-up, des concessionnaires, des stations essence. Mais bref, c'est ce qui revient pas mal dans les 3 derniers jours que je me promène un peu plus au nord. Fait que je me suis dit que peut-être de mes yeux à moi, j'ai rien vu de particulier à Mont-Laurier, mais peut-être que si je fais voler mon drone au-dessus de la ville, on va voir des lumières et quelque part de quoi d'être très festif. Alors faisons exactement ça, parce que sinon c'est poche. J'ai rien vu de fou. Go! OK, on décolle. Mont-Laurier, surprends-nous. Donc, comme vous pouvez voir, nous partons présentement du McDonald's. Ben oui, parce que c'est assez central, les McDonald's. On n'y voit pas grand-chose. Laissez-moi arranger ça un peu. Là, on voit mieux. OK, voyons voir si la qualité du drone est bonne, même en super tard comme ça. Tu sais, ce que je vois, c'est beaucoup de commerce. Il y a de quoi qui flash là-bas. Attendez, je suis curieux. C'est trop drôle! Pourquoi j'ai pas fait ça aux autres villes? Je me sens comme genre un espion. Ah, c'est une maison décorée. Hey, il y a beaucoup de maisons décorées ici. Ben oui, checkez. C'est tout décoré. Puis il y a d'autres maisons... Ah ben, il y a tellement de petites maisons festives par là-bas. Regardez-moi ça. OK. Mont-Laurier, je vois le genre. C'est fou, vraiment, le sentiment de faire voler le drone le soir comme ça. Je me sens trop comme un petit voyeur, genre comme si j'avais pas le droit d'être là. Donc on voit vraiment qu'il y a comme une rue principale qui semble être très industrialisée. Ensuite, si je regarde un peu aux alentours, bon, il y a des maisons décorées et il y a une autre rue là-bas qui mène à on m'a l'air d'être des usines et des trucs industriels. OK, parfait. OK, donc ce côté-là, c'est vraiment le côté qui semble le plus actif, donc volons de ce sens. C'est cool quand même la vision de drone de soir. Je vais essayer de longer la rue principale et vous allez comprendre ce que je veux dire quand je dis qu'il y a à peu près juste des concessionnaires et des restaurants dans les endroits comme ici. Et des stations essence aussi, à ne pas oublier. Faisons le tour de ce qu'il y a. On a ici un McDonald's. Ah, regardez, il y a aussi beaucoup de motoneigistes. C'est drôle qu'on en croise juste ici comme ça. On a ici un IGA, une première station essence ici. Donc encore une fois ici, des commerces,
un Tim Hortons, une belle province, d'autres stations essence. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, c'est assez standard, les villes du Nord. Il y a une artère principale avec plein d'affaires, puis tu choisis où tu veux aller, puis c'est tout. Donc là-bas, il y a d'autres concessionnaires, et juste en dessous de moi ici, il y a un motel. Et je vous jure, ça fait vraiment le tour. On peut reprendre le volant vers là-bas, mais on verra pas plus d'affaires que des motels, des concessionnaires, des restos rapides, puis des motoneigistes. Oh, messieurs, dames, je crois que j'ai repéré quelque chose d'intéressant pour ce soir, par exemple. Je descends au paradis. Regardez ce que je viens de trouver. La cage brasserie sportive. En tout cas, ça serait vraiment fou de prendre le volant de coulisses puis me rendre à la cage au sport. Allons écouter la game. Cheers! C'est 1-1. 2-1 Flyers. Wouhou, j'ai confiance. Ça va pas bien, guys. Ça arrive. Mais pas une bonne game. Bon, moi, j'ai une bonne bière. Bon, après avoir écouté cette magnifique joute d'hockey, ben, Mont-Laurier, c'est pas si festif que ça. Pas que j'aime pas la ville, puis c'est dur pour moi de juger, parce que j'ai exploré que très peu les environs. Je sais qu'il y a beaucoup de plein air à faire ici, du skidoo, visiter des chutes, bref, il y a plein de belles choses à voir dans la nature, mais est-ce que c'est vraiment festif? Pas vraiment. Puis j'ai visité tellement de belles villes festives que je suis obligé de noter Mont-Laurier en 17e position du classement. Quand même. C'est pas pire que Quaticook. Ça me fait rire parce que le monde de Quaticook, vous aimez tellement Quaticook, fait qu'on dirait que je suis obligé de laisser dernier pour vous niaiser. Mais je suis sûr qu'il va y avoir une ville pire. Ouais, il va y avoir sûrement une ville pire que Quaticook. Vous allez voir. Fait quoi? Mont-Laurier, 17e. Bon matin! Ça part! Yo, are you ready? Ah, c'est que ça fait rire que tu sois là. Guys, regardez avec qui je suis. C'est Noah, mon monteur, qui est enfermé depuis 18 jours à travailler sur les vidéos. 19 maintenant. Comment tu te sens d'être dehors? J'ai froid. Yo! On est rendu au hockey, pis il vente en tabarnak qui fait fret. On rentre. Vite, vite, vite! Je vous jure, la dernière personne qui était au chiottes a lâché une de ses affaires, là. C'est la porte là-bas, ça sent l'enfer jusque dans le corridor. Crazy work. Yo, le centre Slush Poppy, c'est fou, nos caps! Pointe de la technologie. Yo! Checkez-moi la dinguerie, là. Chiche! Le gars, il dit tout est sous contrôle, messieurs. Noah. Ah ouais. On sait vraiment où on s'en va. Ça en allait à l'opposé de la place. Let's go! Ok, je dois prendre une slutch au centre slutch. Ça fait 1 million d'années que j'ai pas bu une slutch. On y va pour la bleue. Wow! Le premier but! You lui play! Ah ouais. Let's go! Cheers! Vive les Olympiques! Let's go! La machine à scorer! En vrai, c'est fou comme amphithéâtre. Genre, c'est un cool spot. J'adore. La machine à scorer! Woo! 3-1! Locked in! Le net est ouvert! On va voir Big Mac! Big Mac! Woo! La machine à scorer! Yo, on a vraiment un Big Mac là? Fait que là, on apporte notre billet, on a un Big Mac. Wow! Il y en a genre ici, on va au McDo. Yo, let's go! Tu veux-tu essayer de trouver mon rating en même temps que moi? Ouais. Après avoir exploré Chelsea et Gatineau et toutes les magnifiques choses qu'on a fait aujourd'hui, je vais dire Gatineau pour toutes, là. Les gens de Gatineau, vous comprenez, Chelsea, Gatineau. On va tout mettre dans le même panier. T'aimes-tu ça que je fasse ça? Ou? On aime Chelsea ici. Ok. C'est le spot. Chelsea lover. Je classe Gatineau. 3, 2, 1. 4e! Ah ouais? Ben oui. Hey, avec Chelsea en plus dessus, les Olympiques qui gagnent. OK. Non, Québec. 4e. 4e, pour moi, ça peut pas détrôner Québec ni Montréal. Mais, clairement, Gaspé, c'était chaud. Honnêtement, j'ai même pensé, c'était chaud à Gaspé, mais j'ai tellement eu, genre, je sais pas, une journée gaspésienne à Gaspé que j'étais comme, c'est dur à détrôner. Mais 4e, bravo! Hey, applaudissons! Félicitations! Bon matin! Eh oui, Noah m'a donné des nose strips, la meilleure chose sur toute la planète. Je respire mieux.
Parc Omega! Ben oui, c'est la place où on nourrit des animaux trop mignons. Dans notre véhicule, j'ai donné des carottes à des petits animaux dans coulisses. Puis on va voir plein de trucs cool. Ça part! J'ai extra plein de carottes. On est prêt. Honnêtement, ça me fait toujours revenir ici. Ça va être cool. Oh my god! Checkez-les! Ils nous attendent! Qui veut la première carotte? Oh my god! Ah, checkez, ils vont rentrer leur tête. Hey, hey, hey! Oh, je viens d'arriver! Je viens d'arriver! Ok! Yo, c'est fou! Ils sont tous là! Stop! Yeah! Petit bisou! Oup, la carotte! Ah, il est fort! Ok, ouf! Premier passage est fait. Continuons. Ah, regardez! Il y a des cochons maintenant! Les petits bacon. Bacon! Oh my god! Ils ont attendu. Oh my god! Oh my god! Elle leur donne la bouffe. Ils ont tous commencé à speeder vers elle. Et vraiment, là, c'est énorme ces trucs. Checkez lui, le petit bébé tout roux. Bonsoir. Est-ce que le paiement est correct? Oui, c'est bon? Ok, parfait. Merci. Oh, j'en ai un gros live là. La dégaine est énorme. Regardez sa gueule comparé à ma tête. Noum, 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 c'est trop bon. Une dernière, hein? Je te le jure. Ah, dernière, tu vois, il comprend. Il est éduqué. Il comprend le mot dernière. Ah, avec le soleil, ils sont trop beaux, eux. Regardez-les. Complètement gelés, traumatisés devant moi. Mais... On communique. J'adore les animaux. Là, par exemple, j'ai vraiment faim. Fait que je crois que je vais essayer de trouver un petit endroit pour manger ici. Je pense qu'il y a même des animaux à côté quand tu manges. Allons-y! Hey! J'arrive à la fin du parcours. Puis il me reste plein de carottes. Je vais pouvoir les bait. Ah! Quelqu'un m'a volé mon chevreuil. Je vais aller le récupérer. Yo! Regardez! C'est mon nouveau ami. Il m'aime vraiment pour qui je suis, pas pour les milliers de carottes que j'y donne depuis tantôt. Je vous le jure. Ah! Check! Un autre ami qui m'aime vraiment pour ma personnalité. Je suis trop une bonne personne, c'est lit. Ils sont trop cute, je meurs en ce moment. Check-les! Oh. Comme à l'habitude, poutine extra fromage et elle est là. Genre, checkez la gueule de la poutine, c'est crazy. Ils ont tellement loadé le cheese. Cheers! Et slap de fou. Miam. C'était trop le fun, mon tour au Parc Omega. Honnêtement, j'adore venir ici. Puis en plus, la poutine était excellente. Pourquoi c'était la journée la plus parfaite au monde, genre? Ça a tellement rempli mon cœur que je suis obligé de noter Montebello en 3e position! Oui! Dans le top 3 de bronze position, man! Quoique, non, il est fou. Je vais le faire en 2e position à la place de Montréal! Wouh! Donc, je vais pas vous mentir qu'hier, quand j'ai commencé à entendre la pluie dans coulisses et que j'ai regardé la météo, que j'ai vu qu'il faisait 7 degrés, j'étais extrêmement déçu. Je vais être honnête, les derniers jours sont vraiment excitants, genre Gatineau, Montebello, et là, les prochains jours qui s'en viennent l'été aussi beaucoup. J'avais mis tous les sports hivernales à la fin, parce que je m'étais dit, plus on va se rapprocher de janvier, plus il va faire froid, plus les sports hivernales vont être adéquats. Ben ouais, je me suis dit mal. Sachez que, par exemple, nous sommes extrêmement proches de Mont-Tremblant et qu'il a arrêté de mouiller pour la première fois de la journée parce qu'il mouillait à si haut tantôt en véhicule. Genre, littéralement, on y voyait rien. Et donc, je vais quand même conduire coulisses jusqu'à la magnifique montagne pour aller passer du temps et vous montrer à quel point c'est festif, Mont-Tremblant. J'adore cette ville, j'adore ce quartier. Et aujourd'hui, je vais même avoir un invité spécial. Puis là, je vais claquer des doigts. Puis là, ça va être mon père qui va apparaître. Mon père! Salut, c'est moi, Claudio. On y va! En voiture! Nous sommes dans le chairlift magique! On y va! Je suis l'homme du chairlift. On dirait que je vole, genre dans la POV. Je m'en vais comme ça. Ouh! Eh oui, je vole. J'ai appris ça hier. J'ai des talents cachés. Honnêtement, Tremblant, c'est super festif à date. J'adore cette ville. J'adore la POV que j'ai en ce moment.
Cheers! Hey! On se retrouve après une bière et un verre. Comment tu trouves ton expérience Tremblant jusqu'à présent? Ah, c'était magnifique. C'est beau, c'est festif, c'est un petit paradis de Noël. Un petit paradis de Noël. Oui, J'aurais un petit paradis de Noël. J'aurais pas dit mieux. Avec mon fils, c'est Oh. encore plus beau. Ah oui, quel beau oui. moment. Quel beau moment. Magique, Père-fils au paradis de Noël. magique. On va continuer à savourer nos petits drinks et après ça, je pense que ça fait le tour. Là. Tu sais, aujourd'hui, je peux plus vraiment faire de ski, pas plus vraiment faire de ski doux non plus. Fait que on a été au paradis de Noël. Ah, peut-être que C'est le bonheur. une queue de castor. Une queue de castor. On se retrouve au queue de castor. Queue de castor! Yes! Ça va être trop bon. Cheers! Cheers! Puis, c'est bon? Délicieux. Délicieux. J'adore les queues de castor. Trop bon. Vive Tremblant, c'est trop festif. Après avoir passé une journée formidable à Tremblant et toutes les choses qu'on a fait, c'était cool. C'était magnifique. Hmm. Super belle journée, plein air, la montagne de Tremblant, les boutiques, les petits restos, magnifique. Je suis obligé de classer cette ville très bien même, super bien. À 3, 1, 2, 2, 3... 3. 3! Troisième position! Hey! Bravo Tremblant! Wow! Magnifique ville. Bon matin. J'ai manqué de diesel en pleine nuit. Il fait -1 en dedans. Ça part. La soirée vient de tomber, il a commencé à neiger et j'ai pris la décision. Je m'en vais faire du ski de soirée à Saint-Sauveur. Puis là, mais ça va être moi là-bas qui dit ski de soirée à Saint-Sauveur. Oui, vous m'entendez mal, j'avais une cagoule. Mais on est à Saint-Sauveur, puis on s'en vient faire du ski. Let's go. Je suis locked in, guys. On est prêt à défoncer les pentes. Yo! On est au top de la montagne. Ça fait genre 8 ans que j'ai pas skié. Ça va être une dinguerie. Je sais pas si vous êtes prêts. Moi, je suis pas prêt. Je suis stressé, no cap. Ça part. Moi, j'avais oublié le feeling de skier. C'est trop bien, là. OK, on embarque dans la vraie côte. Je vais en faire une petite avant de le filmer, là, au cas où je me casse la noix. Première descente, honnêtement, ça l'a bien été. J'ai failli mourir une fois, mais sérieux, ça va bien. Il y a un côté qui tourne moins bien que l'autre, mais sinon, on est en business. Let's go! Oh! J'adore le ski. C'est trop le fun. Blue face, baby! C'est ultra gelé. Mais Big, je vais me tuer, là! Oh, la page de glace, là. Oh, il y a un DJ! On y va-tu? Ah ouais, on y va! Come on, everybody! Oh, je le vois. 6, 7... Hey! Surpris que je me suis pas pété la gueule encore. Honnêtement, avec la belle journée que j'ai passée et tout ce que j'ai vécu à Saint-Sauveur, je suis obligé de la mettre en 5e position! Félicitations, Saint-Sauveur! Tu as été tellement magnifique! Bon matin! Hey! On est arrivé à la destination de la journée! 2 montagnes! Et là, vous vous dites peut-être, pourquoi on a 2 montagnes aujourd'hui? De toutes les villes qu'on pourrait aller? Eh bien, c'est parce que je suis né ici et derrière moi se trouve ma maison de naissance, ma maison de jeunesse, là où tout s'est passé, là où la magie a opéré, où le petit ange que je suis est né. C'est vraiment ici. J'ai habité là une grosse partie de ma vie, donc ça me fait tout drôle de revenir. Et là, je me suis dit, comme c'est bientôt la fin de la série, pourquoi pas tout simplement visiter les endroits de ma jeunesse et vous raconter des petites anecdotes qui me sont arrivées quand j'étais jeune, ou des petits fun facts. Sur ce, premier fun fact.
C'est ici même que j'ai eu ma première mini-moto, ce qui m'a rendu vraiment accro à faire de la moto. Et après ça, depuis 18 ans, j'ai eu 3 motos sport, des Kawasaki Ninja ZX-10R. C'est d'ailleurs la moto que j'ai en ce moment. Ben que j'ai plus, mais que je vais me racheter. Parce que j'ai vend chaque année, j'en rachète des nouvelles, plus cool. Sur ce, allons au prochain fun fact qui est pas si loin d'ici. Fun fact numéro 2. Derrière moi se trouve la polyvalente de Montagne, l'école secondaire à laquelle j'ai été. Un fun fact que je pourrais dire à propos de la polyvalente de Montagne, c'est que quand j'étais en secondaire 4, il y a eu un code noir. Des personnes sont rentrées armées sur le site de l'école et on a été barricadés dans nos classes. Il fallait pas sortir parce que c'était très dangereux. Et un élève du nom de Alex fumait des clopes. Ouais, c'était vraiment une école... comment dire? C'était pas une école privée, là. Alex, qui fumait des clopes, a dit « Bon, ben moi, ici, je peux pas sortir, aller au coin fumeur, ben je vais m'allumer une top dans la classe. » Puis il a commencé à fumer une cigarette dans la classe de mon cours d'anglais. Et oui. Et la classe était littéralement juste là-bas. On peut la voir de dehors. Pas le bâtiment blanc, mais là-bas. Celle-là. Et oui, avec une madame blonde qui nous enseignait le cours d'anglais. Elle a rien pu faire parce que, ben, il fumait sa top en dedans puis qu'on était embarricadés parce qu'il y a du monde avec des armes. Puis là, ben, c'est grand temps de rater la festivité de ma ville natale, Deux-Montagnes. Je note Deux-Montagnes 17e au classement des villes les plus festives. Félicitations! Bon matin! What's up, man? C'est la dernière journée! C'est fou! Oh my god, guys! Je vois mon condo de mes propres yeux en ce moment. C'est tellement excitant. J'ai trop hâte de vous montrer. Ça va être trop chouette. Ça me fait tellement tout drôle de dire ça, mais guys, c'est l'heure de dire au revoir à Coulisses, ma bien-aimée, ma vieille vanne qui a fait le tour du Québec. Est-ce que vous réalisez que cette vanne, que j'ai mis l'équivalent de 22 litres d'huile depuis le départ, qui pisse du liquide de power steering, qui fait des drôles de bruit, qui roule toute seule à 100 km/h des fois sur l'autoroute, des fois non, des fois elle révolutionne, des fois non. Est-ce que vous réalisez que on s'est rendu pendant 24 jours du point A au point B sans problème majeur? Honnêtement, cette main d'applaudissements pour Coulisses qui a tellement bien géré. Et en ce moment, je me sens vraiment tout drôle, tout émotif parce que c'est la première longue série que je fais sur YouTube. Puis si vous saviez à quel point ça compte pour moi, puis de dire que ça tire à sa fin, ben je suis extrêmement content en ce moment parce que je suis très fatigué et que c'était très demandant, mais en même temps tellement reconnaissant de comment ça s'est passé, tellement reconnaissant que Coulisses a étoffé la run, tellement reconnaissant de tout. Merci Coulisses. On se fait nos adieux ensemble et merci pour tout ce que t'as fait. Et c'est le grand temps de quitter ma belle coulisse pour retourner dans mon chez-moi. Donc, sans plus tarder, allons-y, parce qu'on a plein de choses à faire encore. Mais merci Coulisses. Ah, le confort de la maison. Honnêtement, je suis tellement content d'être revenu, mais trouvez-vous pas qu'il manque un peu de magie des fêtes ici? J'ai pas eu le temps de décorer avant de partir. Fait que je pense que ce qui serait le fun, ce serait de décorer ensemble mon appartement pour la dernière journée pour rendre ça festif parce que c'est Noël. On le fait! Comme je savais que j'allais pas avoir de temps de décorer avant, j'avais acheté plein de décorations au préalable. Donc j'ai un sapin à monter, des boules de déco. Bref, commençons et rendons cet appart festif! J'ai officiellement fini le sapin. Wouhou! Honnêtement, je me suis vraiment forcé pour que ça soit très festif dans mon condo. Donc on allume le sapin, puis je vous montre tout ce que j'ai fait. Ça part. 3, 2, 1... Hourra! En vrai, il est trop cute. Je suis vraiment content du résultat. Puis regardez tout ce que j'ai fait. À quel point c'est joyeux et festif, la magie de Noël. Hey,
Hey, c'est festif quand même. Tu sais, je sais que vous avez sûrement déjà vu mieux, mais honnêtement, c'est la première fois que j'ai mon condo à moi, mon chez moi, en tant que gars seul, et d'avoir juste un sapin et des petites lumières, ça me rend juste tout content. Ça file vraiment magie des fêtes. Aujourd'hui, on est à Mirabel. Mirabel, c'est la ville où j'habite, et je voulais simplement que ça soit une petite vidéo où on conclut dans l'esprit de Noël, dans l'esprit des fêtes, et je voulais pas nécessairement repartir à la découverte. C'est étant dit, je connais très bien Mirabel, et je peux la noter sans même l'avoir visité. C'est un endroit très mignon, très charmant, mais pas nécessairement extrêmement festif. C'est un peu comme Deux-Montagnes, la ville que j'ai visitée hier, tu sais. Et dans cet ordre d'idée, je note Mirabel en 17e position. Félicitations, c'est quand même un peu plus que Deux-Montagnes, genre. Quand même une petite coche au-dessus. Ce qui fait en sorte, messieurs, dames, qu'on a notre grand gagnant de toute la série Québec! Félicitations! Oh my god! Merci mille fois d'avoir écouté. J'espère que vous allez avoir le plus beau des temps des fêtes. Et sur ce, je m'en vais prendre des énormes vacances de au minimum 2 semaines, voire 3, parce que ma batterie est complètement déchargée et j'ai besoin de reloader ma créativité et de retrouver ma routine pour encore sortir des bonnes vidéos YouTube. J'ai tellement aimé faire ce défi-là, j'ai tellement aimé le faire avec vous, j'ai tellement aimé tous les gens qui m'ont écrit personnellement, qui m'ont dit que c'était comme s'ils se sentaient dans le défi avec moi parce que je parlais de mes hauts, que je parlais de mes bas. Bref, je vais pas en dire plus parce que ça fait longtemps que je parle, mais merci à vous. Passez le plus joyeux des temps des fêtes et on se revoit après Noël! Bye! Oh my god, je peux pas croire que c'est le dernier bye. Je vais pleurer. Ah, quelqu'un a quelque chose à vous dire. Bye! Merci d'avoir suivi la série! C'était trop bien! C'est moi la petite manette. Et oui, je n'ai plus ma voix de racaille. Ah, merci, guys. C'est weird. C'est vraiment, là... C'est weird de penser que c'est done. Mais c'est done. Je vais aller pleurer. Au revoir. Pleurer de joie, évidemment. OK. Bye!